Bonjour et bienvenue pour l'analyse des figurines de ce jour 3 pour essayer de construire une team de scellés en 300 points. Alors déjà on a deux Nova en double, donc on va voir ce qu'elle fait. Elle est 4 fantastique, c'est juste un running shot qui tire quand même à 6 sur 2 cibles pour 50 points, c'est pas mal, explosion d'énergie. Et elle fait poison entrée. Bah, c'est pas si mal pour 50 points. C'est pas si mal pour 50 points. Donc, oui, ben, pour le moment, on va les mettre de côté, mais pourquoi pas. Pourquoi pas. Ensuite, on a la Human Torch rare. Donc, en fait, c'est une Susan Storm. C'est une version variante, je suppose. Alors, entrée poison, mais si elle est adjacente à un personnage adverse, elle fait aussi des dommages aux personnages alliés adjacents. Donc, à utiliser avec beaucoup de réflexion dans le placement. Elle ne peut pas contrôler les pouvoirs de Johnny. Au début de votre tour, vous lancez un D6. Si vous faites de 1 à 5, vous allez sur le clic de votre choix correspondant au résultat. Non, vous allez sur le clic correspondant au résultat. Et si vous faites 6, vous allez sur clic 1 à 5 de votre choix. Sachant que elle a un dial assez variable suivant les coups. Je pense que le meilleur clic c'est probablement le clic 3 avec hypersonique, précision strike et déflexion 3 de dégâts pour 40 points. Voilà. Bah, là c'est un peut-être. C'est un peut-être. Donc voilà. Donc c'est le même sculpte que pour les deux Nova, simplement avec une colorisation différente. Et la troisième version, c'est la version de Nova Héros de Galactus. Donc ce Nova là est cosmique et Hérald. Ma conscience est claire, surfeur. Quand un personnage adverse est mis KO, après la résolution soignée, le personnage au plus haut coût de points d'un clic. Et vous choisissez s'il y a une égalité. 125 points, elle va probablement être la figurine la plus chère de l'équipe. Donc elle se soignerait si elle mettait une figurine KO. 6 clics de vie, 4 hypersoniques, 2 running shot pulse wave. Les deux premiers clics, elle est donc hypersonique, invincible, perplexe. Et donc elle est non outwitable et elle peut utiliser volonté. Là, moi je dis ça s'est joué, c'est sûr. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'intéressant? Donc là, la femme invisible commune, qu'on n'a pas encore vue, à 40 points. Donc au début, elle augmente son attaque de plus 1 pour chaque 4 sur son jet d'attaque finalisé. Elle peut former les nouveaux 4 fantastiques. Donc au début du jeu, on peut remplacer 4 personnages par 4 autres personnages de la sideline. Donc ça c'est la même chose qu'on avait vu sur la version Unco. Elle a un stop click, mais seulement s'il y a un autre personnage des 4 fantastiques à 4 cases. Et elle peut utiliser Defend. Et elle peut donc utiliser Defend sur son premier, sur son dernier clic. Elle fait de l'ATK, elle est furtive puis sidestep et elle fait de l'aggravation. Alors elle est très très bien, elle est vraiment très très bien. Moi mon problème c'est que si je dois la jouer, je la joue avec des personnages adjacents et du coup sa TK ne sert à rien. J'ai un doute là. Là j'ai un doute sur la femme invisible. Donc c'est la version commune.
Donc la Shifting version Unco. Donc c'est la version Frightful 4. Mais elle a quand même le keyword Fantastic Four. Les personnages alliés avec le Frightful 4 keyword modifient leur dommage de +1 quand ils attaquent seulement des personnages qu'ils attaquent seulement des personnages qui ont un mot-clé en commun avec eux. C'est-à-dire quand elle attaque les Fantastic Four ou les monstres, elle a +1 en dommage. Ouais. Elle est pas mal dans le format. Elle fait du saut escalade et quand elle l'utilise après la résolution, elle peut faire une close attaque. Elle bouge quand même à 8 cases. Elle a 4 de dégâts Battle Fury. Après du sidestep, de la super force. Ouais, ça c'est un bon prétendant à la construction finale, ça. C'est un bon contacteur. Ça va là. Ensuite, la chose commune. On l'a déjà vu ou pas? Bah non, on l'a pas vu. Hein. Donc, même principe, +1 en attaque pour chaque case sur son jet d'attaque finale. Un stop click, mais seulement s'il y a un personnage avec le mot-clé 4 fantastique à 4 cases ou moins. Et puis, pour 4 clics, il est pas mal. Il fait de l'impervious sur son stop click. Voilà, pour 40 points. C'est pas un must, mais il est pas mal. Le clos, on l'a déjà vu. Donc, hein, c'est le même que tout à l'heure. Enfin, que tout à l'heure qu'hier. Le Trapster. Frightful 4. Hasta la pasta. Insecte. Pendant votre tour, les personnages adverses modifient leur défense de -1 pour chaque attaque faite par un personnage avec le mot-clé Frightful 4 qui s'est résolu ce tour-ci. C'est pas mal. Plasticité, c'est pas mal entré. Running Shot, Sidestep, Incapacité est en pouvoir spécial qui génère un marqueur call dans la case de chaque personnage touché, sachant qu'il a 3 cibles à 6 cases. Les personnages qui occupent une case avec un marqueur call doivent s'évader comme s'ils étaient adjacents au Trapster. Et quand personne n'occupe un marqueur call, on le retire. Oui, il est pas mal pour 75 points. Et le Sandman qui fait 75 points lui aussi. Donc Frightful 4, tempête de sable des dunes. Les personnages adverses modifient leur dommage de -1 quand ils font une close attaque ciblant un personnage avec le mot-clé Frightful 4. Quake, Smoke Cloud, quand il utilise Smoke Cloud, après la résolution, il peut utiliser Quake gratuitement, mais seulement pour cibler des personnages adverses qui occupent ou sont adjacents à ces marqueurs de terrain in the ring, peu importe la occupant ou adjacent ces marqueurs terrain sans regarder l'adjacence. Ça veut dire quoi ça? C'est mal formulé cette phrase. Bon, en gros, il peut faire un quake sur tous les personnages à côté de ses marqueurs, peu importe que lui soit adjacent au personnage ou pas. Je pense que ça doit être ça. Sinon, il charge, sidestep, plasticité à la fin, shape change, son pouvoir spécial. Il fait de l'explosion du pulse wave à la fin. Pour 75 points, je l'aime beaucoup. Mais là, il va falloir faire des choix. Donc, ce qui est sûr d'être joué, la figurine de Sandman. Ce qui est sûr d'être joué, c'est la Nova à 125. On a le Sandman, on a le Trapster à 75 points, ça ferait 150. La Shifting est à 75 aussi.
il me resterait, je pourrais en jouer deux et il me resterait 25 points, ou je n'en joue qu'un et je joue les deux Nova à côté. Et auquel cas, ça me ferait 3 tireurs mobiles, donc il me faudrait au moins un gros contacteur, donc ce qui veut dire que ça serait très sûrement pas Trapster. Mais l'homme sable. Donc l'homme sable, puisque c'est celui qui est le plus mobile. Et donc je jouerai les deux Nova avec. Donc 3 Nova, l'Unco et les deux communes, et le Sandman rare. Pour une équipe en 300 points, c'est pas thématique. Mais je pense que on a largement de quoi faire du dégât dans les rangs adverses, entre les deux petits tireurs, la grosse hypersonique et le contacteur qui, s'y prend des dégâts, devient en plus plasticité. Oui, je pense que là on est à peu près sur la team que je jouerai, je pense. Voilà, bonne journée, à demain.